Salut, salut, Kijan, bonjour, bien bonjour, Kainila, ça passe, ça y a, Wakwan, Keloke. Me voici, moi je suis Luc. Si tu ne connais pas ma chaîne, bienvenue, Caribbean Graphic Novels. C'est une chaîne que je mets en œuvre pour parler de ma passion pour la bande dessinée, en particulier lorsqu'elle concerne des histoires provenant de la Caraïbe ou lorsqu'elle est portée par des artistes provenant de la Caraïbe. Donc, je suis moi-même artiste, dessinateur, artiste visuel, auteur. Bon, je peins aussi, je dessine, etc. Et donc, je me partager mon goût pour la mise en image des histoires, des univers, de l'imaginaire caribéen. Et Docteur, t'as dit que tu quoi? me parlais de moi là? Oui, oui, mais j'y viens là. Ok, j'y viens. Et donc, alors, aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, je vais parler. Et moi aussi, tu m'oublies pas? Mais c'est ce que j'allais raconter là. Ben oui, ben laissez-moi parler quand même. Donc aujourd'hui, je vais raconter un peu l'influence de la Caraïbe sur certains personnages, certaines créations internationales. Très vite, il est fan dans le multivers! Je suis en train Vite, de faire. dépêche-toi! Qu'est-ce que c'est? Oh, aïe. Aïe, je suis coincé au pays de l'avatar. Ok, d'accord. En attendant, comme prévu, je vais vous raconter l'histoire de Bugs Bunny. Bon, moi depuis que je suis enfant, j'entends et j'écoute des histoires avec Compère Lapin, Compère Zamba, etc. Des personnages de contes traditionnels de mon pays, la Guadeloupe. Et je vois et je regarde des dessins animés avec Bugs Bunny aussi, le célèbre lapin espiègle, des cartoons provenant des États-Unis. Très tôt, j'ai trouvé qu'il y avait de très fortes ressemblances entre les deux personnages, hein, mais je n'avais aucun élément pour me permettre de faire réellement leur rapprochement. Maintenant, je peux vous dire qu'avec un peu de recherche, on en trouve un des éléments. Je vous en donne quelques-uns. Allez hop! En résumé, il semble que dans la mémoire des créateurs de Bugs, il y ait des traces d'histoires portées à l'écran avant et qu'ils avaient peut-être vu ou dont ils auraient connu l'existence. Mais les personnes qui ont réalisé ces films avaient elles-mêmes lu des histoires écrites dans des livres. Et les personnes qui ont écrit ces bouquins avaient elles-mêmes entendu des histoires de la bouche d'autres, qui elles avaient elles aussi écouté ces contes et légendes de la bouche de personnes pour beaucoup originaires du sud des États-Unis, des pays de la Caraïbe et enfin d'Afrique. Waouh, quelle histoire! Alors, parmi les traces écrites les plus anciennes qui soient connues du grand public à ce jour dans le monde occidental, il semble qu'une série de livres dont les contes de l'oncle Rémus soient à l'origine de cette transmission intergénérationnelle, internationale, puis mondiale. Le personnage du lapin malin, qui se démène par tous les moyens pour atteindre ses objectifs, existe depuis bien longtemps. Mais alors que sur le continent africain, il met souvent son intelligence au service de sa communauté, lorsqu'il traverse l'océan Atlantique pendant la longue période de la traite des humains vendus par d'autres humains qui est appelée la traite négrière, en Amérique il devient un personnage hyper individualiste, prêt à tout et n'importe quoi pour assouvir ses désirs et ça même aux dépens de ses compères. Intéressant, non? Aujourd'hui, de nouvelles versions de ce personnage continuent leur farce, toujours plus terribles les unes que les autres, et Bugs continue d'inonder nos écrans et nos idées à travers toute la planète. Un autre personnage qui a quasiment avalé les rêves de plusieurs millions d'enfants et d'adultes à travers le monde, c'est Monkey D. Luffy. Bon, je ne vais pas te faire son historique, hein. Tu en sais sûrement plus que moi. Par contre, si tu ignores totalement qui est ce personnage, je t'invite à prendre le temps pour faire quelques recherches sur ses origines. Quand tu fais ça, il ne faut pas t'arrêter à la première réponse. Pour se faire la meilleure idée sur un sujet, en général, il est bon de croiser plusieurs sources. Ok? Cela étant dit, tu trouveras pas mal d'éléments qui ressemblent fortement à ce qui est raconté dans les histoires de pirates qui se passent dans les Caraïbes durant les siècles passés. Et certainement beaucoup de chroniqueurs web et de youtubeurs te parleront de Joy Boy, légende de la saga, mais aussi comme issu de légendes des pays de la Caraïbe. Ce que moi je sais sur Joy Boy, c'est qu'on trouve sa trace dans un livre qui s'intitule en français Encyclopédie des choses qui n'ont jamais existé, créatures, lieux et personnes, écrit par Michael Fitzgerald Page, né en 1922 en Angleterre et décédé en 2014 en Australie. J'ai cherché pas mal, j'ai pas encore trouvé la photo de cet homme. Si tu la trouves, j'aimerais bien la voir. Le livre est illustré par Robert Ingpen et porte le titre australien de Hors de ce monde, le livre complet de la fantaisie.
C'est une sorte de dictionnaire en fait de personnages légendaires et imaginaires. Alors ce qu'on sait sur Michael Fitzgerald Page, c'est qu'il aurait été un marin militaire. On dit qu'il aurait fait la Deuxième Guerre mondiale et qu'à un moment de cette vie, en 1941, il aurait été hospitalisé à Aruba. C'est une île située au large du Venezuela, au sud de l'arc caribéen. Puis, encore une fois, quelque part en Afrique de l'Ouest. Après ce pan de vie tumultueuse, il s'illustre en tant qu'auteur, éditeur et publicitaire, très prolifique dans tout ce qui est littérature fantastique. On trouve alors la mention du personnage Joy Boy à la page 588 de la version électronique du livre que j'ai consulté et que j'ai cité plus tôt dans la vidéo. Voici un extrait de ce que ça dit. Joy Boy, personnage antillais qui personnifie le besoin humain de danser, de chanter et de jubiler. Il est un parrain du Seigneur des danseurs qui inspire les festivals dans les pays plus froids. Et il semble probable qu'il ait voyagé jusqu'aux Caraïbes avec une première cargaison d'esclaves d'Afrique de l'Ouest. Ah ah! Ma question est-ce que Eiichiro Oda a lu ce livre? Si oui, est-ce de là qu'il a tiré son inspiration pour recréer un Joy Boy? Moi je ne sais pas. On peut le penser, mais je n'ai pas trouvé la preuve. Eh bien, alors tu as choisi un avatar pour moi. Choisis un avatar pour moi dans les commentaires. Allez, je compte sur toi. On va continuer à tirer les fils de nos personnages favoris et de nos légendes. Est-ce qu'on va démêler le vrai du faux? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en cherchant et en croisant les regards et en écoutant les diverses histoires, on peut palper une idée plus éclairée de ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, comme Miles Morales, on se questionne sur qui on est et ce qu'on a à faire selon les situations. Le célèbre Spider new-yorkais afro-latino empêtré dans les fils de ses questionnements incessants sur qui il est et ce qu'il peut ou doit faire, il a une origine par sa mère, portoricaine, et afro-américaine par son père. Mais alors pourquoi on ne dit pas qu'il est tout simplement américain ou états-unien? Mira, eso es imposible. Cálmate, mami. Eso no es my fault. ¿Qué es eso que esto no es my fault? ¿Tú estás tomando una clase en español? Faut creuser ça. Parce que c'est justement ces problèmes identitaires qui font de la particularité de son personnage, et ce sont autant de fils qui se tissent dans sa tête. D'ailleurs, en français, on dit avoir une araignée au plafond pour parler de quelqu'un qui est fou. Ouais, aïe, aïe. Alors, est-ce que Marvel cherche à nous rendre tous brinzins? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que l'équilibre du héros naît de la relation avec ses parents, dont son oncle, J'aurai toujours ma famille. mais aussi de la relation avec son lieu de vie, la ville. Tout comme son prédécesseur Peter Parker, Miles est un pur produit urbain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sans les gratte-ciels autour d'eux, le déplacement de nos héros serait moins fun, moins stylé comme vous dites. Eh ben oui. Bref. Mais là, moi, ce qui m'attire l'attention, c'est que ce n'est pas le premier héros tiré à quatre épingles qui existe dans l'imaginaire populaire. Il y a un personnage de contes anciens caribéens appelé Anansi qui serait dépeinte comme une araignée. Alors elle est décrite comme un homme, puisque parfois on parle de sa femme. Très malicieux et mettant en œuvre son intelligence d'araignée ouverte aux quatre vents pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté. Là aussi, ce personnage tire ses origines d'histoires et légendes africaines anciennes. Et tandis que Miles Morales est Monsieur Doutiopat, Anansi par contre semble être beaucoup plus sûr dans ce qu'il doit faire. Pour ma part, je dois dire franchement que ce n'est pas un personnage que j'ai connu de mon enfance. Donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup, à part ce que vous avez trouvé sur internet tout comme moi. Donc parle-en à tes parents ou partage avec nous en commentaire ce que tu sais sur lui, de l'endroit où tu es. En résumé, quand on regarde bien, Bugs compère Lapin Bunny existe surtout dans un contexte de campagne, ok? Il vit à la campagne. Joy Boy Monkey D. Luffy, lui on sait que c'est la mer son élément. Et Miles Anansi Morales, le monde des cités urbaines. Finalement, les uns comme les autres cherchent à exister et vivre en équilibre avec l'environnement qui constitue leur lieu de vie. Est-ce que ce ne serait pas la principale leçon à retenir? Je me le demande. Et toi, qu'est-ce que t'en penses?